Milo Delage. En fait, vous vous appelez Fernand. Oui, mon vrai nom c'est Fernand Delage, mais bon, chez nous dans le monde du voyage on a tous des surnoms, donc mon surnom c'est Milo, parce que mon père s'appelait Milo et on m'a toujours appelé le petit Milo, alors c'est un nom qui m'est resté et maintenant c'est Milo. Donc, vous êtes un représentant de ce qu'on appelle aujourd'hui les gens du voyage. Voilà, si vous voulez, je représente la communauté des voyageurs itinérants, hein, surtout parce que nous on a gardé notre culture qui vient de nos arrière-grands-parents qui étaient bohémiens, voire romanichels. Et avec l'évolution, nous sommes venus par rapport à la loi de 61 plus gens du voyage. Mais je milite justement pour plus que ça s'appelle gens du voyage, parce que je veux qu'on s'appelle, pour éviter justement des amalgames en tant que gens du voyage avec pas mal de choses, qu'on s'appelle français itinérant. Alors, vous avez parlé de bohémien, de romanichel. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cela? C'est assez complexé, c'est par rapport au fil du temps, on a eu plein d'appellations. On dit tzigane, on dit rome, on dit bohémien, on dit romanichel. On dit gitan aussi, vous voyez. En définitif, on est français, quoi. On est que des Français itinérants ou sédentaires. On ne parle pas d'origine, quoi, si vous voulez. Un Français, c'est un Français. Un Breton français, c'est un Français. Un Vosgien, c'est un Français, voilà. Et c'est ce qui, justement, tous ces amalgames nous pourrissent la vie à nous. Oui. Alors, vous êtes fondateur de France Liberté Voyage. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est cette association? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle œuvre pour les gens du voyage, je suppose. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, il a fallu se prendre en main parce que nous, on a toujours laissé faire les gadgets, enfin les gadgets, ça veut dire les sédentaires, s'occuper de nous sans vouloir nous se responsabiliser. Et puis, il y a 6 ou 7 ans, il y a eu des lois de sécurité intérieure qui ont été mises par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était M. Sarkozy. Et là, c'est à partir de cette époque-là qu'on s'est pris en main. On a dit, c'est inacceptable parce qu'en tant que voyageurs, on est devenus des délinquants. Et par rapport à notre pays qu'on aime bien et que nous, qu'on est itinérants, on a voulu se défendre. Donc, pour se défendre, il a voulu faire comme les gadgets, c'est-à-dire monter une association. Et c'est ce qu'on a créé. On a créé une association qui s'appelle France Liberté Voyage. Et puis on va vouloir montrer tout le contraire du mal que l'on dit de nous. Alors ça, il fallait le montrer par des écrits, montrer aussi par des exemples, vous voyez, par rapport à notre mode de vie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réuni des groupes et on voyage de ville en ville parce que nous sommes des commerçants itinérants, plus moi parce que je suis à la retraite, mais tout l'ensemble du monde du voyage en France, les Français itinérants, c'est des commerçants itinérants. Et donc il fallait montrer l'exemple. Alors ce que j'ai pu faire depuis 6 ans, c'est de chaque ville de France où on arrivait, on faisait constater les lieux et on faisait à notre arrivée et à notre départ. Et on s'engageait à payer l'eau, l'électricité et puis le ramassage des poubelles. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai plus de 200 attestations des villes, je dis bien 200 attestations des villes de France qui prouvent que nous sommes des gens propres, corrects et respectueux, par des écrits. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que mon association est représentative du monde du voyage, avec des règles qui sont simples, vous voyez, être propre, correct, respectueux, voilà, en tant que citoyen français itinérant. Voilà pourquoi j'ai créé cette association, qui depuis a beaucoup évolué. Et donc maintenant je suis aussi nommé par le Conseil de l'Europe en tant qu'expert itinérant. Voilà. Donc le Forum européen des Roms et des gens du voyage a voulu des experts, j'ai été nommé par eux. Voilà. Alors régulièrement, à l'été, on voit justement des conflits qui germent, qui se développent entre les municipalités et les gens du voyage, justement, qui arrivent, qui investissent des lieux parce qu'il n'y en a pas. Et alors vous, avec votre association, là, comment vous œuvrez? Écoutez, moi je voyage toute l'année, je suis actuellement à côté de Grenoble à Moiran, j'ai toujours des groupes de familles qui sont derrière moi. Comment que je œuvre? Je œuvre, d'abord je veux que la loi soit respectée. Il y a une loi qui s'appelle la loi Besson, qui est depuis mai 90, modifiée juillet 2000, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants qui était obligatoirement à nous accueillir. Ça, il faut qu'ils respectent les communes. Et comme en France, 23 ans après, il n'y a à peu près que 30% de communes qui ont respecté, donc on se retrouve dans l'illégalité. Mais là, la loi, c'est pas nous, c'est les municipalités qui n'ont pas respecté leurs obligations. Vous voyez. Donc on ne peut pas s'installer n'importe où non plus. On ne va pas aller prendre des stades comme certains ont fait dans cet été, que je déplore, parce qu'il ne faut pas prendre des stades, hein. Les enfants s'amusent dessus, c'est beaucoup d'entretien. Mais il y a d'autres endroits sur des villes qu'on peut s'installer, c'est-à-dire des champs en herbe, des espaces en herbe, et puis donc on doit s'installer sur ces endroits-là. Alors si on demande, on ne nous donne rien. Vous voyez, on ne peut pas. Il y a une volonté politique des municipalités de ne pas nous accueillir. Pourtant que je vous dis que nous sommes des citoyens français itinérants, on vit dans notre pays. Hein. Ce qui dérange, c'est notre mode de vie, c'est les caravanes, quoi, bien souvent. Donc il faut s'installer. Alors je m'installe,
Et après, je vais voir le maire, en m'engageant avec comme quoi que nos enfants vont être scolarisés, comme quoi qu'on va faire travailler l'économie locale, qui est important, parce que, vous savez, si vous amenez 25-30 familles sur une commune, s'ils font travailler les bouchers, les boulangers, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve, ce qui est normal. Hein, voilà. Parce que des fois, ils font de la publicité pour avoir des touristes qui viennent dans leur ville. Alors, quelque part, en une forme de touristes, ils veulent encore. Et ça, il fallait que les communes respectent leurs obligations. Et ce n'était pas le cas parce que la loi pénalisait, nous, les gens en tant que Français itinérants, si on s'installait autre part. C'est-à-dire 3 750 € d'amende, retrait du permis de conduire, saisie du véhicule tracteur et 6 mois de prison avec sursis. Et eux, les maires, pas de pénalité. Vous voyez, donc c'est pour ça que les terrains ne se sont pas faits, entre guillemets, à part des maires qui sont républicains, qui respectent la loi. Il y en a, heureusement d'ailleurs. Hein, voilà. Mais la majorité des maires n'ont pas respecté leurs obligations. Alors, je crois que vous êtes toujours tenu d'avoir un carnet que la gendarmerie vise. Alors ça, c'était le carnet de circulation. Le carnet de circulation. Alors si vous voulez, c'est moi qui ai fait le recours au Conseil constitutionnel l'année dernière. Et le Conseil constitutionnel m'a donné raison. Il y a eu la suppression du carnet de circulation. Mais il nous reste des livrets de circulation. La différence entre un carnet de circulation qui était d'aller tous les 3 mois à la gendarmerie et puis signé à payer obligatoire à partir de 16 ans, avec un livret de circulation qui lui était tous les 5 ans. En ce moment, à l'heure actuelle où on se parle, il reste encore le livret de circulation. Et ça, on a demandé à la suppression de tous les titres de circulation et qui vient de se faire par une proposition de loi de M. Dominique de Rimbourg, le député de la Loire-Atlantique. Le fils de Bourville. Le fils de Bourville, c'est bien ça, oui. C'est bien ça. Et donc, si vous voulez, la proposition va être faite, elle va être débattue, hein, il y a des amendements. À l'automne, on aura la loi de la suppression des titres de circulation. Mais en même temps, on veut aller plus loin, c'est qu'on veut aussi pénaliser les maires financièrement qui ne respecteront pas leurs obligations. Donc, c'est prévu dans le texte de loi. Ouais. Très bien, je vous remercie. Et alors, dites-moi, vous êtes à Douarnenez aujourd'hui. Vous êtes à Douarnenez pour le festival. Alors, vous venez pourquoi ici à Douarnenez? Eh bien, j'ai été invité déjà en tant que représentant national. Et dans une semaine culturelle zigane, c'est à présent important que nous, en tant que représentants de la communauté des Français itinérants, je vais vous dire genre du voyage parce qu'il y a tellement d'amalgames, d'être là. Et c'est très bien. Je vous remercie.